j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, puisque alors vous regarderez cette vidéo, demain Dream Machine va enfin pouvoir commencer. Yeah! Donc aujourd'hui je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo où je vais donc vous faire part de mon expérience personnelle et mes conseils sur comment bien s'organiser pour vivre le meilleur concert de toute sa vie. Voilà, j'ai décidé de faire une vidéo comme ça aujourd'hui, j'aurais aimé la faire un petit peu plus tôt mais malheureusement certaines choses dans ma vie ont fait que j'ai pris du retard malheureusement, voilà. Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Et donc en gros c'est une Eliane qui m'a demandé de faire cette vidéo là parce que apparemment c'est son tout premier concert. Elle va au concert du 21 mars 2017 donc à Paris et elle a un pack VIP. Et le truc c'est que je n'ai jamais eu de pack VIP jusqu'à maintenant. Du coup ce que j'ai fait, parce que je voulais vraiment pas raconter de la merde dans cette vidéo, ce que j'ai fait c'est que j'ai donc fait appel à des copines qui ont déjà eu des packs VIP pour qu'elles puissent me faire part de leur expérience, tout ça, comme ça je pouvais faire une vidéo complète, voilà, elle sera encore un petit peu floue dans la mesure où bah, voilà, ça ne vient que moi, ça vient aussi de témoignages de copines, mais bon après si vous avez des, voilà, des suggestions et des conseils à faire partager aux autres, faites-en part dans les commentaires, on prend tout en note et donc... Voilà, je pense que je vous ai tout dit, on va passer aux choses sérieuses. Donc on va commencer cette vidéo avec les questions sur Instagram de cette pseudo FAQ. J'aime bien l'appeler pseudo FAQ parce qu'en fait, j'ai donc lancé une FAQ sur Instagram dans la mesure où en fait, une amie et moi on a eu cette idée là parce qu'on pensait que vous avez eu voilà, des questions sur comment bien s'organiser, comment allait se passer la Dream Machine, tout ça. Sauf que c'est bien de liker la photo, mais c'est quand même bien aussi de poser la question. Je dis ça parce que là peut-être que je vais répondre aux questions là et que vous au moment où vous allez regarder cette vidéo vous allez vous dire ah putain j'aurais dû demander ça finalement. Et bah c'est trop tard parce que j'ai déjà répondu aux questions. Voilà. J'ai Emma Question qui me demande si je vais partir dans d'autres pays pour suivre la tournée Dream Machine. Bah écoutez moi j'aurais bien aimé sauf que les dates allemandes je peux tirer une croix là-dessus parce que franchement j'ai vraiment pas l'argent. J'aurais vraiment aimé faire toutes les dates allemandes. Malheureusement je ne peux pas, mais Paris ça me suffit largement donc je suis déjà très contente donc voilà. J'ai MatKSR qui me demande s'il y aura un vlog. Alors j'ai envie de te dire oui, mais j'ai envie de te dire non en même temps parce que il faut savoir que ça fait quand même 6 ans, 7 ans que j'attends un putain de concert et moi je me suis toujours dit que le jour où je retournerai à un concert j'aimerais en profiter à fond. C'est genre je veux pas me retrouver avec mon portable ou mon appareil photo à longueur de journée à filmer un vlog, à filmer chaque chanson du concert. Non franchement j'ai vraiment envie de profiter à fond de cette journée, mais c'est vrai que ça m'intéresse énormément de, voilà, de filmer l'avant-concert, pendant-concert, l'après-concert, tout ça, ou faire une vidéo où je vous parle là devant ma caméra avec quelques images que je vous balance comme ça pendant que je parle. Ça j'aimerais bien également, mais voilà. Rien n'est encore sûr, je ne vous garantis rien, mais il y aura peut-être un vlog. J'insiste sur le peut-être. Voilà. Et enfin, j'ai Neslan483 qui me demande à quelle heure il faudra arriver pour avoir une bonne place en fosse avec un pack VIP. Bisous, je t'embrasse également. Par contre, fosse ça s'écrit F-O-2-S-E, au cas où. Voilà, et donc à quelle heure tu devrais arriver? Moi j'estime que si t'as un pack VIP, qu'importe l'heure, t'auras sûrement une bonne place. Après, c'est préférable de venir très tôt le matin. Mais quand je dis très tôt le matin, c'est genre... Enfin, moi, l'idéal pour moi, c'est 8h, 9h, 10h, grand maximum. Il y en a, c'est des tarés, elles vont jusqu'à camper carrément. Je te déconseille de camper devant l'Olympia, voilà. Mais non, techniquement, si t'as un pack VIP, tu devrais être très très bien placé. Après, tu fais comme tu peux, hein, voilà. Mais moi, j'estime que si t'as un pack VIP, tu seras bien placé de toute manière. Voilà. Bon, ça c'était les questions sur Instagram. Maintenant passons aux choses sérieuses, à savoir mon expérience personnelle slash conseil que je peux vous donner tout simplement. Alors ça va se dérouler en 3 parties, à savoir ce qu'il faut faire la veille, ce qu'il faut faire le jour J et ce qu'il faut faire le lendemain. Bon le lendemain ça compte pas trop mais j'aime bien quand même faire des choses après le concert, le lendemain du concert. Donc je vais vous faire part de tout ça et donc passons aux choses sérieuses, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire la veille du concert. Alors c'est très facile à dire qu'à faire, je conçois, mais je sais qu'avec l'excitation, l'adrénaline, le stress, la joie, la bonne humeur, l'excitation, tout ce que tu veux, t'arriveras pas à dormir, mais c'est un conseil vital pour toi. Il faut que tu dormes la veille, donc la nuit avant le concert, tu dors, voilà. Je sais qu'avec toutes ces émotions mélangées vont faire que vous n'allez pas arriver à dormir, mais je peux vous assurer que si vous ne dormez pas le lendemain, vous n'allez vraiment pas tenir la journée, mais alors pas du tout et encore moins le concert. Donc un conseil, dormez bien, reposez-vous la veille. Je sais pas moi, lisez un bouquin, buvez une tisane, sniffez, pas de la drogue, mais tout ce qui est huiles essentielles, tout ça, enfin bref.
Trouvez toutes les techniques que vous voulez pour bien dormir, bien vous reposer la veille parce que c'est primordial de bien dormir, que ce soit pour un concert ou pour la vie de tous les jours. Voilà. Et en parlant de repos, c'est aussi très bien également de recharger à fond vos appareils photo et vos portables parce que si vous comptez voilà prendre des photos et filmer des trucs, c'est toujours bien d'avoir le truc chargé à fond et notamment vider la carte mémoire de vos appareils électroniques parce que ce serait très con que pendant le concert, t'es là avec ton truc et t'as l'écran qui te dit mémoire pleine. Connard, on est jusqu'au début du concert là. Donc reposez-vous et faites reposer vos appareils électroniques. Voilà, ça vous fera plus de bien qu'autre chose, donc reposez-vous la nuit. Voilà, donc ça c'était ce qu'il faut faire la veille. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire le jour J? Alors déjà le jour J, une chose sûre et certaine à faire obligatoirement, c'est de boire et manger. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce qu'en fait... ça, c'est une anecdote que j'aime bien raconter à tout le monde. En gros, à quasiment tous les concerts que j'ai pu assister avec mon papa, on était souvent au gradin parce que mon père jamais dans la fosse, hein, voilà. Et le truc, ce qui s'est passé, c'est que quand on attendait le concert, tout ça, on s'amusait à compter toutes les filles qui se faisaient évacuer, oui, parce que elles faisaient un malaise, parce qu'elles sont tombées dans les pommes, parce qu'elles se sentaient pas bien, tout ça. Et bien pourquoi ça exactement? Et bien tout simplement le manque de sommeil encore une fois et avec le ventre vide et le fait que tu sois totalement déshydraté, eh ben tu ne tiendras pas du tout de la journée et encore moins le concert. En plus dans une salle de concert il fait méga chaud avec les projecteurs et s'ils font des effets quoi que ce soit c'est encore pire parce que je me souviens que pour Human Wing même si j'étais dans les gradins j'ai senti les flammes quand même ouais. Donc tout ça pour vous dire que c'est toujours bien de prendre quelque chose de quoi manger, de quoi boire, donc une petite bouteille d'eau, des Oreos, des barres céréales, j'en sais rien mais voilà c'est primordial de grignoter un tout petit peu, de boire beaucoup même parce que si vous voulez être en forme pour tout le reste de la journée et encore plus pour le concert et surtout si vous avez un pack VIP voilà c'est toujours bien de manger un petit peu et de boire, c'est primordial. Donc dormez la veille, mangez et buvez, très important. Non mais parce qu'entre nous ça me ferait quand même chier que je vous compte parmi les filles qui se sont évacuées avant le concert, ça serait très con parce que t'aurais payé une blinde pour revoir Tokyo Hotel et le fait que tu t'évanouis avant le concert, enfin bien avant que ça commence, c'est complètement con, t'as raté ta vie quoi. Réfléchis un peu là. Donc, une fois que tu as bien dormi, bien mangé et bien bu, une chose très importante à faire également, prendre le strict minimum. Je ne comprends pas toutes ces filles qui s'encombrent comme pas possible, c'est-à-dire elles s'amènent avec toute leur collection de maquillage, plein de vêtements, plein de trucs inutiles, elles s'encombrent plus qu'autre chose. Du coup que tu sois en fosse ou au gradin ou je ne sais où, t'es plus gêné qu'autre chose et tu gênes également les autres avec ta ville sur toi, c'est juste réfléchis un peu meuf, ouais. Je déconseille les sacs à main. Alors ça c'est aussi ma faute parce qu'à l'époque j'avais pas trop de sac à dos, voilà, et du coup je m'amenais toujours avec un sac à main et j'avais une chance sur deux de me faire voler. Voilà, ça c'est aussi un conseil que j'y reviendrai plus tard, mais en gros voilà le sac à main je le déconseille très clairement. Après si vous avez que ça, faites avec les moyens du bord, mais moi ce que je conseille oui c'est de prendre un sac à dos, un petit, un grand, n'importe quoi, mais un sac à dos c'est plus pratique qu'un sac à main parce que je vous vois très mal vous les filles avec vos sacs à main comme ça. Ouais. Et quand je dis le strict minimum c'est principalement vos papiers parce que surtout si vous avez ce Saint Graal qui est juste derrière, c'est mon pack VIP. Ouais. Vous avez un pack VIP ou pas, c'est toujours primordial d'avoir vos papiers, donc votre portefeuille avec voilà vos papiers encore une fois, donc carte d'identité ou passeport, et puis je sais pas moi votre carte bleue, un peu d'argent si vous voulez acheter leurs conneries qui coûtent encore la peau du cul. Voilà. Après des choses très simples du genre voilà de quoi grignoter, de quoi boire, j'insiste là-dessus, voilà. Et puis des mouchoirs, je sais pas moi, quelques produits de maquillage pour vous faire une petite retouche avant votre photo avec les gars. Voilà, le strict minimum. Tout ce dont vous avez besoin ce jour-là. C'est tout. Et puis voilà quoi, vraiment le strict minimum, ça sert à rien de vous encombrer pour un rien. Vous n'allez pas dormir avec Tokyo Hotel, à ce que je sache. Moi ce que je vous conseille, et surtout ça coûte pas très cher et c'est même super utile, c'est de vous procurer ceci. Donc qu'est-ce que ceci, vous allez me demander? Ça s'appelle tout simplement un organisateur de sacs. Alors qu'est-ce que c'est? Donc c'est un petit sac avec plusieurs compartiments où vous pouvez mettre quasiment toute votre vie, presque le strict minimum comme j'ai dit. Donc là il y a quoi? Un truc pour les ongles, ma batterie portable, la batterie portable super important, surtout si vous avez un portable qui se décharge plus vite que le mien, voilà. Puis voilà, écouteurs, crème pour les mains, un peu de maquillage, le portefeuille, étui à lunettes, le portable, Kleenex, bouteille d'eau. Ah j'ai un tampon là-dedans.
J'espère que j'aurai pas mes règles ce jour-là. Et puis voilà, après l'appareil photo, des petits biscuits là. Mais vraiment le strict minimum. Ça ne sert à rien de mettre une tonne sur vous. Vous allez plus vous encombrer et vous gêner qu'autre chose. Et vous allez aussi gêner les autres. Donc voilà, ça c'est très pratique ce petit truc là. Ouais. Pourquoi c'est pratique? Parce que par exemple, si vous prenez votre sac à dos, il vient de chez Primark pour ceux qui m'ont demandé. Ça vient de chez Primark également. Donc comme ça, vous le glissez dans votre sac. Si j'arrive à le faire. Ah! Et voilà, vous avez juste un sac à dos avec le strict minimum. Par contre également, ça c'est un conseil, bon c'est pas très glamour vu comme ça, mais bon voilà. Et c'est donc aussi un conseil très important, faites super attention à vos affaires. Alors c'est primordial parce que pour la tournée Feel It All, j'ai entendu beaucoup d'histoires de vol. J'ai pas trop compris pourquoi, mais voilà, de toute manière... Ce sera comme ça partout, il faut faire attention à ses affaires. Et moi ce que j'aime faire partout où j'y vais, enfin partout où j'y vais je me comprends. Par exemple quand je vais dans des lieux où il y a beaucoup de monde et que j'ai un sac à dos, ce que je fais, c'est que je mets mon sac comme ça. C'est pas très glamour, mais au moins tu es sûr qu'on se jettera pas sur toi pour voler ce qu'il y a dans ton sac. Sachant que quand même avec le petit organisateur de sac, que tu prends tout simplement en prenant les anses, comme ça, boum, t'as tout ton strict minimum là-dedans. Voilà, c'est juste faites très attention à vos affaires. Donc voilà, tenez votre sac à dos comme ça. Ce sera peut-être pas pratique, mais voilà, moi je préfère faire ça comme ça. Après vous faites comme vous voulez. Après il me semble qu'il y a peut-être des vestiaires si vous avez un pack VIP, je ne suis pas sûre. Mais s'il y a des vestiaires qu'on vous propose, bah allez-y. Hein. Sauf si c'est payant, hein, ce serait chiant, mais bon. Le prochain conseil que je vais vous donner là, ça concerne... principalement aux plus jeunes d'entre vous, donc à savoir celles qui ont entre 12 à 14 ans. Je me focalise uniquement sur ces âges-là parce que c'était à ces âges-là où je suis allée à mes premiers concerts de Tokyo Hotel. Pourquoi je vous donne un conseil là? C'est parce que dans tous les cas, vous allez être accompagné par un adulte, donc que ce soit votre maman, votre papa, votre grand frère, votre grande soeur, enfin bref, vous serez accompagné par un adulte. Et par pitié, ça c'est un conseil que j'aurais vraiment aimé... voilà, le faire, sauf que bah, j'étais très conne à l'époque, c'est d'écouter vos parents. Voilà, alors pourquoi j'insiste sur ce conseil là, c'est parce que tout simplement quand j'étais plus jeune et que j'allais au concert Tokyo Hotel, la seule chose que je voulais faire c'était qu'à la fin du concert j'allais squatter donc la sortie de la salle pour essayer d'apercevoir les garçons et si possible avoir un autographe, une photo avec eux, voilà. Sauf que à côté t'avais mon père, déjà qui s'est fait chier à te trouver une place, parce qu'à l'époque ça partait comme des petits pains, hein, voilà. Il s'est fait chier à t'amener jusqu'à la salle de concert, il s'est fait chier pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, parce que tu passes un bon moment, voilà. Et là, tu me fais encore plus chier parce que tu as envie de rester dehors, dans le froid, à Paris ou ailleurs, parce que tu veux apercevoir ton groupe. Tu l'as vu pendant 2 heures et demie ton groupe préféré, donc ça devrait te suffire, je sais pas moi. Pendant ce temps, il y avait mon père qui était fatigué, qui voulait juste rentrer à la maison, se reposer, dormir, tout ça. Et plusieurs fois je me suis engueulée avec mon père et c'était pas drôle, voilà, ça gâchait un petit peu la soirée. Mais donc voilà, c'est très important d'écouter vos parents, voilà, s'ils vous disent des choses, ne genre fais pas ci, fais pas ça, ne vous énervez pas, écoutez vos parents et faites juste ce qu'ils vous disent, tout simplement, c'est la moindre des choses. Ils se sont quand même, voilà, démerdés comme ils ont pu pour essayer de vous trouver une place, ils vous ont emmené, ils ont attendu jusqu'à la fin du concert et là il va vous ramener à la maison, donc franchement c'est la moindre des choses, voilà, de les remercier et de leur dire ok, tu es fatigué, je suis fatiguée, on rentre à la maison, on a passé une très belle soirée et voilà, tout simplement, c'est pas grave, de toute manière vous aurez votre chance dans tous les cas d'apercevoir Tokyo Hotel, d'avoir leur autographe, d'avoir une photo avec eux, vous aurez votre chance de toute manière, ça fait 10 ans que j'attends cette rencontre avec eux, voilà. Ça c'est un autre conseil également que j'aimerais donner, bon, je pense que tout le monde l'a dit au moins une fois, mais moi ça me tient beaucoup à cœur, enfin beaucoup à cœur, je me comprends. Tout simplement, s'il vous plaît, si vous comptez prendre des photos ou filmer quelques trucs, je ne veux absolument pas voir tout le monde le bras levé avec leur appareil photo ou leur portable tout le long du concert. Moi c'est un truc que je ne comprends pas, c'est un truc qui m'attriste, je vous cache pas, parce que... Hein? Eh, donne-moi là, donne-moi là, donne-moi là. Merci. C'est trop con. Eh, ça ce sera votre vidéo la semaine prochaine. Donc reprenons ce que je disais tout à l'heure, ça me désole et ça m'attriste et ça me fait chier de savoir que tous les concerts de nos jours, eh bien les gens le passent avec le bras levé ou leur trépied ou leur
savez la barre là, putain je travaille à Disneyland, j'ai vu plein de gens avec là, putain. Donc voilà, ça me ferait chier clairement de passer mon concert et essayer d'être comme ça, putain je vois rien parce qu'il y a une main qui est levée, il y a quelqu'un qui a son trépied comme ça, enfin ça me fait chier, voilà. Pour moi un concert ou même un spectacle en général, ça se regarde avec les yeux et pas avec vos téléphones portables ou vos appareils photo. Bien sûr que c'est tentant de prendre voilà des photos, des vidéos, tout ça, bien sûr c'est toujours bien. Mais c'est encore mieux quand vous le regardez comme ça et que vous le gravez dans votre tête, c'est encore mieux. De toute manière, il y aura plein de monde, enfin il y aura des gens qui vont filmer et prendre des photos de ça. Il y a les Tokyo Hotel TV. Réfléchissez un peu, je ne sais pas. Bon enfin bref, ça c'est un conseil que je donne comme ça, mais après vous n'êtes pas obligé de dessus, mais moi ça me... Moi, je vais quand même essayer d'être pas trop comme ça avec mon appareil photo. J'ai vraiment envie, comme j'ai dit tout à l'heure, profiter de mon concert à fond. Voilà. Et voilà, tout simplement, profitez. C'est juste profiter. Donc après que votre concert est terminé, vous rentrez chez vous un petit peu triste, très fatigué également. Alors le lendemain, ce que j'aime bien faire, bon ça vous pouvez passer outre, hein, ça, voilà. Moi ce que j'aime bien faire le lendemain, c'est me remémorer les souvenirs. C'est-à-dire voilà, regarder les vidéos, regarder les photos, appeler mes copines, hey, tu te souviens, il y avait tel truc à ce moment-là, tout ça. À chaque fin de concert, je faisais toujours ça avec mes copines. À chaque fin de concert. Et ouais, c'est toujours bien parce que voilà, ça, tu te remémores de bons souvenirs, tu te rappelles de tel moment, tout ça. C'est juste... voilà, c'est très nostalgique parce que je suis quelqu'un de très nostalgique, voilà. Et j'aime bien me remémorer les souvenirs comme ça et c'est toujours bien de... Voilà, de s'en rappeler comme ça. Et surtout que moi personnellement, vous je ne sais pas, mais moi personnellement, il me faut au moins une semaine pour me remettre d'un concert. Dit comme ça peut paraître très grave et très con, et même très ridicule. Mais je suis comme ça, il faut le vivre pour comprendre. Donc voilà, pour m'en remettre, j'ai vraiment besoin de me refaire des diaporamas, me remémorer ces souvenirs-là pour vraiment bien m'en remettre. Et puis voilà, juste profiter de ces souvenirs-là. Ou aussi le fait qu'il faut, voilà, regarder le concert avec vos yeux et non avec vos appareils photo. Voilà, donc ça c'était tout ce qui était conseils et expérience personnelle en quelque sorte. Maintenant on va passer en tout ce qui concerne les packs VIP. Alors, encore une fois, j'ai dû faire appel à des amis qui ont déjà eu des packs VIP pour faire cette vidéo là parce que je voulais vraiment pas vous raconter de la merde. Donc techniquement quand vous arrivez devant la salle de concert, vous sortez vos papiers, donc d'où l'intérêt de prendre le strict minimum, donc votre portefeuille avec vos papiers, donc carte d'identité. Pour votre pack VIP qui est là, ce qui va donc se passer c'est que vous sortez votre place, vous sortez votre pack VIP, vous montrez vos papiers pour prouver que c'est bien vous qui est on va dire l'heureuse propriétaire de ce pack VIP, et une fois qu'on vous a contrôlé, on va vous placer dans une file d'attente par rapport à votre pack VIP. Donc par exemple si tu as le pack Humanwin, tu es forcément dans la file d'attente Humanwin, c'est aussi simple que ça. Après tout dépend du pack VIP que vous avez pris parce que chaque pack VIP a quand même, on va dire, un programme différent. Il me semble que le 483, enfin Room 483, il y a la visite des coulisses, des backstage, voilà, je pense que ça va se passer principalement avant le début, enfin avant le concert, avant le début ça ne veut strictement rien dire, ouais. Et puis pour le pack Humanwin, il me semble, voilà, c'est principalement après le concert, avec la foire aux questions, les photos, les selfies, tout ça. Et puis après, les autres packs, je ne m'en souviens plus, vous avez qu'à regarder par vous-même. Mais après, encore une fois, tout dépendra des packs VIP parce que... Voilà, je ne sais pas comment ça va se passer et puis voilà, encore une fois, tout dépendra des packs, tout simplement. Ah oui, et surtout j'imagine bien votre ressenti par rapport au fait que vous allez enfin pouvoir rencontrer votre groupe préféré. Je comprendrai que vous allez tout simplement chialer dans les garçons. Je vous comprendrai, je ne vous jugerai pas. Au contraire, c'est même naturel, on va dire. De pleurer devant eux, d'être heureuse de les voir, de pouvoir enfin les rencontrer, de ne serait-ce parler un tout petit peu avec eux. Mais ce que je vous conseillerais vraiment, c'est d'être la plus brève possible dans la mesure où, je ne sais pas, il y aura combien de filles pour chaque concert, donc avec tous les packs VIP, tout ça, je ne sais pas, on sera combien. Du coup, voilà, pour que tout le monde ait sa chance de pouvoir voilà, avoir sa photo, leur selfie, parler avec eux, tout ça. La moindre des choses c'est d'être assez rapide, assez bref. Voilà, bonjour, merci les gars, je vous aime, au revoir. Bon, ça c'était vraiment très très bref parce que voilà. Mais si vous comptez vraiment dire quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur au gars, allez-y, mais soyez assez rapide, assez bref parce qu'il faut laisser la chance aux autres, c'est la moindre des choses. Et puis si vous pleurez, c'est pas si grave que ça parce que je vous explique, quand j'étais à la séance dédicace du 9 octobre 2014 à la FNAC de Saint-Lazare, donc pour la promotion de Kings of Suburbia, j'avais une amie qui était là, ouais non je vais pas pleurer et tout, voilà. Et au moment où elle arrivait devant les garçons,
Eh mais si elle regarde cette vidéo, elle va me tuer, elle va me trucider, c'est... Et le truc c'est que sur le coup je me suis dit putain comment ça va se passer, elle est déjà en train de chialer alors qu'on n'est même pas devant les garçons, c'est... voilà. Et au moment où on est arrivé devant les garçons, ils l'ont vue en train de pleurer et moi au début je me suis dit oh ils vont la consoler et tout, et bah pire que ça, ils étaient super intentionnés envers elle, ils étaient là en mode oh mais ne pleure pas, t'es pas jolie quand tu pleures, t'es toute belle et tout, ne pleure pas s'il te plaît. C'était tellement mignon de leur part, franchement ils étaient vraiment là avec elle, t'inquiète pas ça va bien se passer et tout, c'était trop mignon de leur part. Donc moi j'ai vraiment un bon souvenir des garçons, voilà, ils sont gentils, attentionnés, adorables, en même temps ils sont payés pour ça donc c'est pas... Non je déconne, mais tout ça pour dire que bah déjà pour eux c'est déjà super important pour eux, c'est même génial de pouvoir rencontrer leurs fans, de pouvoir échanger 2 ou 3 mots avec elles et c'est juste, bah c'est un moment très fort, très très intense je pense. Et moi de ce que je me souviens de la séance dédicace, c'est que vraiment dans ma tête, enfin il y avait plus rien autour de moi, c'est genre il y avait juste moi et les garçons et c'est cette sensation, cette émotion là que j'aimerais retrouver quand je serai avec eux au moment de mon selfie ou au moment de la FAQ, je sais pas, mais juste soyez vous-même, si vous pleurez c'est pas grave, soyez bref, soyez rapide et puis profitez de ce moment là, vraiment c'est profitez. C'est juste, voilà. Et là je suis en train de me remémorer le témoignage d'une de mes copines. Si vous voulez changer la place des garçons, parce qu'en général c'est Bill, Tom, Georg, Gustave. Je crois que c'est comme ça la disposition des gars pour les photos. Si vous avez envie, parce que par exemple moi je suis une grosse fanatique de Torg, j'ai envie d'avoir Tom et Georg à côté de moi, par exemple. Hein. Mais à ce qui paraît, c'est pas très bien vu de faire changer de place les garçons, mais on peut essayer de négocier avec eux. Mais je sais pas si moi je le ferais, mais on verra bien ce jour-là, enfin, voilà. Et essayez de bien se comporter surtout avec l'organisation de Treehouse. Je ne dis pas que c'est une boîte de merde, mais il faut quand même faire attention, il faut bien se tenir, les écouter quand ils nous disent tel truc, tout ça, donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit jusqu'à maintenant. Et donc voilà tout le monde, cette vidéo est enfin terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Encore une fois, si vous avez d'autres conseils à faire part à d'autres aliens, parce que c'est bien de s'entraîner entre aliens, voilà, faites-en part dans les commentaires également. Et donc comme d'habitude, likez la vidéo, partagez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Sur ce, je vais aller savourer ceci et je vous dis à la semaine prochaine pour l'unboxing et la première écoute et la première réaction de Dream Machine. Tchuss!